Retourne à tes jeux de fantasy football, gamin. Laisse le vrai travail stratégique aux gens qui comprennent les affaires. Je m'appelle Marcus Stevens, j'ai 29 ans et je travaille chez Cloud Tech Solutions à Portland depuis 3 ans. Je détiens 4 brevets en attente pour le cadre de sécurité centrale qui fait fonctionner toute leur plateforme. La femme qui vient de me rejeter comme un simple développeur junior est Jessica Walsh, 24 ans, fraîchement diplômée de Stanford avec son MBA et aucune expérience technique réelle. Elle est aussi la fille du nouveau PDG. Si vous aimez les histoires de trahison et comment l'expertise technique peut vaincre la cupidité des entreprises, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Chaque jour apporte de nouvelles histoires, chacune plus intense que la précédente. J'étais à mon poste de travail à 21h45 un mercredi, en train de déboguer le module d'authentification pour la démonstration client de demain. Le bureau était presque vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage et de quelques autres développeurs. Je préférais ça. Pas d'interruption, pas de réunion sur les réunions, juste du code et du café. Jessica est passée dans ses talons de créateur, tenant un iPad qui contenait probablement des documents d'analyse d'acquisition. Je pouvais voir mes spécifications techniques reflétées sur son écran. « Toujours là, Marcus ?» a-t-elle dit en s'arrêtant à mon bureau. « Tu n'as pas de vie en dehors du codage ?» J'ai levé les yeux de mon écran, venant de terminer le correctif de sécurité qui garantirait que la démonstration de demain se déroule sans accroc. Je m'assure juste que tout fonctionne parfaitement pour la présentation client. Ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil à mon moniteur, comme si elle essayait de lire une langue étrangère, ce qui, pour elle, était probablement le cas. D'accord, eh bien, peut-être que tu devrais prendre une pause. Retourne à tes jeux de fantasy football, gamin. Laisse le vrai travail stratégique aux gens qui comprennent les affaires. Je n'ai pas répondu. Je n'avais jamais joué au fantasy football. Je passais mes soirées à écrire du code qui gardait leur plateforme sécurisée et compétitive. Mais expliquer cela à quelqu'un qui pensait que la stratégie commerciale surpassait l'expertise technique semblait inutile. Après son départ, je suis resté assis un moment, fixant le cadre d'authentification que j'avais construit. Chaque algorithme, chaque protocole de sécurité, chaque optimisation de performance qui rendait Cloud Tech compétitif venait de mon esprit et de mes mains. Les brevets que j'avais déposés m'appartenaient encore. Je les avais développés 18 mois avant que Victoria Walsh ne rejoigne l'entreprise en tant que PDG. La documentation légale était claire. Je possédais la propriété intellectuelle jusqu'à ce qu'un accord de licence formel la transfère à l'entreprise. Ce transfert n'avait pas encore eu lieu. J'ai sauvegardé mon travail et rangé mon ordinateur portable. En me dirigeant vers l'ascenseur, j'ai remarqué que les lumières de la salle de conférence étaient encore allumées. À travers la vitre, je pouvais voir Jessica présenter quelque chose à sa mère, Victoria. Elles examinèrent des documents qui ressemblaient étrangement à mes dépôts de brevets. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans mon esprit. Pas de la colère exactement, mais de la clarté. J'avais porté la fondation technique de cette entreprise pendant des années, tout en regardant des personnes moins qualifiées prendre des décisions stratégiques concernant mon travail. Maintenant, j'étais rejeté par quelqu'un qui ne savait même pas déboguer une simple boucle. J'ai conduit sous la pluie de Portland, repensant à ce que j'avais vu sur l'écran de Jessica. J'avais rejoint Cloud Tech juste après l'université, quand c'était encore une start-up de 40 personnes travaillant dans un entrepôt reconverti. À l'époque, le fondateur, David Chen, s'asseyait avec nous lors des sessions de codage tardives, commandait des pizzas et discutait des défis complexes de sécurité. David comprenait la technologie parce qu'il avait écrit la première version lui-même. Il s'était retiré il y a 4 mois pour se concentrer sur sa santé. Cancer de la prostate, stade 2. Le conseil d'administration avait fait venir Victoria Walsh d'une grande firme de conseil pour professionnaliser les opérations et préparer l'expansion. Victoria avait un CV impressionnant en gestion d'équipe importante, mais ses connaissances techniques se limitaient à ce qu'elle avait appris à l'école de commerce il y a 15 ans. Mes brevets couvraient le système d'authentification centrale, les algorithmes de chiffrement et la détection des menaces en temps réel, qui rendaient la plateforme de Cloud Tech unique. Sans ces composants, nous n'étions qu'une autre entreprise de sécurité cloud avec une interface correcte.
Je les avais développés pendant mon temps libre, avec mon propre équipement, parce que je voulais résoudre des problèmes que l'industrie n'avait pas encore correctement abordés. Les brevets étaient déposés à mon nom parce que j'avais payé les frais juridiques moi-même. La pratique standard était de les transférer à l'entreprise via un accord de licence. Mais cette négociation avait été retardée par la maladie de David et l'arrivée de Victoria. Jessica avait rejoint l'entreprise il y a 1 mois en tant qu'analyste stratégique, rendant compte directement à sa mère. Elle n'avait aucun rôle technique officiel, mais elle assistait aux réunions d'ingénierie et proposait des suggestions sur l'optimisation des ressources et les priorités de développement. La semaine dernière, elle avait suggéré que l'équipe d'ingénierie était surdimensionnée et que nous pouvions probablement obtenir les mêmes résultats avec moins de développeurs seniors. J'observais attentivement la dynamique entre la mère et la fille. Victoria demandait l'avis de Jessica sur des décisions techniques qu'elle aurait dû discuter avec les responsables d'ingénierie. Jessica hochait la tête pensivement et offrait des réponses dans un jargon de consultant sur l'efficacité et les méthodologies agiles. Aucune d'elles ne m'a jamais demandé la faisabilité technique de leurs idées. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des semaines. Des consultants externes auditaient nos actifs techniques et notre portefeuille de propriété intellectuelle. Les RH avaient pas des conversations sur la restructuration de l'équipe pour plus d'efficacité. Mon nom avait été retiré de la documentation technique interne sans explication. Les invitations aux réunions qui m'incluaient automatiquement auparavant étaient maintenant réservées au cadre supérieur. Quand j'avais posé la question, l'assistante de Victoria m'avait dit que c'était juste une erreur de planification. Hier, j'avais entendu une conversation entre Victoria et la responsable des ressources humaines sur la sécurisation de la propriété intellectuelle clé, avant de finaliser les changements organisationnels. Elle ne m'avait pas remarqué dans la salle de pause, et je n'avais pas signalé ma présence. Maintenant, après le commentaire de Jessica sur le fantasy football, le tableau devenait clair. Elle prévoyait de formaliser le transfert des brevets, puis me reléguer à un rôle subalterne où je ne pourrais pas contester leurs décisions techniques. Je me suis garé dans le parking de mon immeuble et je suis resté dans ma voiture quelques minutes, écoutant la pluie sur le toit. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau et j'ai trouvé un courriel qui m'attendait. L'objet était « Accord de licence de propriété intellectuelle ». Veuillez examiner et signer. Il venait de Victoria, envoyé à 23h47 la veille. L'accord détaillait le transfert de mes 4 brevets à Cloud Tech Solutions en échange d'un paiement unique de 15 000 $ et d'une promotion au poste de spécialiste technique senior. La promotion était insignifiante, le paiement était insultant, mais le timing me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils voulaient sécuriser mes brevets avant d'annoncer les changements organisationnels qu'ils avaient planifiés. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai réfléchi à ce que cela signifiait. Ils me gardaient juste le temps de finaliser le transfert de la propriété intellectuelle. Puis, ils me mettraient probablement sur la touche avant que je ne devienne une menace pour leur nouvelle structure de gestion. Mes brevets deviendraient la propriété de l'entreprise, leur donnant un contrôle permanent sur la technologie que j'avais créée. Après cela, je serais superflu. Le bureau a commencé à se remplir vers 9h. J'ai regardé les gens s'installer dans leur routine, vérifier leur courriel et prendre un café. Aucun d'eux ne savait ce qui se passait. À 10h lise, Jessica est passée devant mon bureau, tenant son iPad et paraissant importante. Elle portait une tenue de créateur différente, et ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus âgée que ses 24 ans. Elle a jeté un coup d'œil à mon écran, où l'accord de licence était ouvert, et a souri. « Bonjour Marcus, prêt pour une autre journée excitante de travail de développement ?» Je l'ai regardé un moment, puis l'accord, puis de nouveau, elle. Quelque chose s'est mis en place dans mon esprit. Ce n'était pas seulement une question de restructuration de la gestion ou d'amélioration de l'efficacité. Il s'agissait de sécuriser ma technologie avant de m'écarter. J'ai fermé le courriel et ouvert mon stockage cloud personnel. La documentation de mes brevets était stockée dans des dossiers cryptés, pas sur les serveurs de l'entreprise. Le code source était intégré à leur plateforme, mais les cadres sous-jacents étaient toujours documentés dans mes dépôts privés. J'ai commencé à faire une liste de tout ce qui m'appartenait
par rapport à ce qui appartenait à l'entreprise. La liste était plus longue que je ne l'avais prévu. À midi, j'ai rangé mon ordinateur portable personnel et je suis sorti vers ma voiture. Je n'ai dit à personne où j'allais. J'avais juste besoin de réfléchir clairement à ce qui allait suivre. Je me suis rendu dans un café près du front de mer et j'ai passé l'après-midi à passer des appels à mon avocat. Je suis retourné au bureau le lendemain avec un plan. J'avais parlé avec mon avocat, Marcus Williams, pendant 2 heures la veille au soir. Il avait examiné mon contrat de travail et confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mes brevets m'appartenaient toujours, jusqu'à ce que l'accord de licence soit signé. Plus important encore, tous les systèmes construits en utilisant ces processus brevetés fonctionnaient sous un arrangement de licence informel que je pouvais légalement résilier. J'ai décidé de confronter Victoria directement. Professionnel, direct, sans accusation. Je voulais lui donner une chance d'expliquer les termes de la licence et voir s'il y avait une marge de négociation. J'ai frappé à la porte de son bureau à 14h01. Elle était en conférence téléphonique, mais elle m'a fait signe de m'asseoir. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir Jessica dans la salle de conférence adjacente, présentant quelque chose à un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas, probablement d'autres consultants engagés pour évaluer nos opérations. Victoria a terminé son appel et s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marcus, merci d'être passé. Je suppose que tu as eu l'occasion d'examiner la proposition de licence. » « Oui, je voulais discuter des termes et m'assurer que nous sommes alignés sur la valeur de la propriété intellectuelle. » Elle s'est adossée à son fauteuil. « Bien sûr, je sais que les discussions sur la propriété intellectuelle peuvent être complexes, mais je pense que tu trouveras notre offre très compétitive pour ce type de transfert de technologie. » J'ai gardé un ton égal. Victoria, ses brevets couvrent le cadre de sécurité centrale qui rend Cloud Tech compétitif, le système d'authentification, les protocoles de chiffrement, les algorithmes de détection des menaces. Ils sont tous basés sur mes innovations. Son expression a légèrement changé. Eh bien, oui, tu as certainement apporté des contributions importantes. Mais comme tu le sais, tout travail effectué pendant ton emploi crée une propriété intellectuelle qui devrait appartenir à l'entreprise. C'est standard dans notre industrie. Les brevets ont été déposés avant que tu ne rejoignes Cloud Tech. Je les ai développés avec mon propre équipement, sur mon propre temps, avec ma propre représentation légale. Elle a pris un dossier sur son bureau et l'a feuilleté. En fait, j'avais l'intention d'en discuter avec toi. Notre équipe juridique a identifié des préoccupations concernant les dépôts de brevets. Il y a des questions sur l'utilisation éventuelle de ressources de l'entreprise pendant le développement. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai des documents prouvant que tout a été développé indépendamment. Je suis sûr que c'est le cas, mais la perception peut être délicate dans ces situations. Le conseil d'administration s'inquiète des problèmes de responsabilité potentiels si nous avançons avec un arrangement de licence non conventionnel. C'était un piège. Ils allaient revendiquer la propriété, peu importe la documentation légale, puis m'entraîner dans un litige que je n'avais pas les moyens de combattre. Que proposes-tu ? Nous aimerions que tu acceptes les termes de licence standard, transfères les brevets en échange de la compensation que nous avons proposée, puis continue dans ton rôle actuel pendant que nous mettons en œuvre les améliorations organisationnelles. Je me suis levé. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Mais Marcus, j'espère que tu comprends que c'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde. Combattre cela serait coûteux et perturbateur. Et en fin de compte, la position de l'entreprise est très solide. Je suis retourné à mon bureau et me suis assis, les mains tremblant légèrement. Ils m'avaient coincé. Si j'essayais de me battre pour une compensation équitable, ils prétendraient que j'étais déraisonnable. Si j'acceptais leurs termes, je perdrais le contrôle d'une technologie valant des millions. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir Jessica terminer sa présentation. Les personnes à qui elle parlait hochaient la tête et prenaient en des notes. L'une d'elles pointait un graphique qui ressemblait à un organigramme. Mon ordinateur a émis un ping avec une notification de nouveau courriel. L'expéditeur était les ressources humaines. L'objet était « Annonce de restructuration de l'équipe. Aperçu confidentiel ». Je ne l'ai pas ouvert.
À la place, j'ai commencé à penser à ce que Marcus m'avait dit pendant notre appel. Les brevets m'appartenaient jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. L'arrangement de licence était informel jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mais et si je refusais simplement de continuer l'arrangement de licence? Cela signifierait que CloudTech ne pourrait plus utiliser légalement ma technologie brevetée. Leur plateforme devrait être reconstruite avec des solutions alternatives. J'ai ouvert mon stockage cloud personnel et j'ai commencé à examiner la documentation de mes brevets. Ce soir-là, je suis resté tard à nouveau. Mais cette fois, je ne déboguais pas de code. Je réalisais un audit de tout ce que j'avais contribué à la plateforme de CloudTech au cours des 3 dernières années. Les résultats étaient plus vastes que je ne l'avais réalisé. Mon cadre d'authentification était intégré à chaque connexion d'utilisateur, chaque appel API et chaque transfert de données. Sans lui, leur système reviendrait à une sécurité de base qu'un pirate compétent pourrait contourner. Les algorithmes de chiffrement que j'avais développés réduisaient leur coût de stockage de données d'environ 40% et rendaient leur plateforme assez rapide pour rivaliser avec des entreprises les plus grandes. Les protocoles de détection des menaces permettaient des fonctionnalités de surveillance en temps réel qui étaient au cœur de leur message marketing. J'avais essentiellement construit la fondation technologique qui rendait CloudTech compétitif sur le marché de la sécurité cloud. Tout le reste n'était qu'une interface utilisateur et une logique commerciale construite sur mon travail. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus troublant en examinant d'anciens courriels et notes de réunion. Victoria et Jessica planifiaient cette acquisition depuis des semaines avant la proposition de licence. Il y a 3 semaines, Victoria avait demandé à l'équipe d'ingénierie de créer une documentation détaillée de tous les processus techniques et architecture de système. Elle l'avait présentée comme une initiative de gestion des connaissances de routine. Il y a 2 semaines, Jessica avait demandé l'accès à nos dépôts de code pour une analyse stratégique de l'efficacité du développement. Je lui avais accordé l'accès parce qu'elle était la fille du PDG et j'avais supposé que c'était légitime. La semaine dernière, j'avais découvert que quelqu'un copiait des fichiers de nos disques partagés vers un stockage externe. Quand je l'avais signalé à la sécurité informatique, il m'avait dit que c'était autorisé par la direction pour des besoins de sauvegarde. Maintenant, je comprenais ce qui se passait. Il documentait et copiait systématiquement tout ce que j'avais créé pour pouvoir continuer à l'utiliser après avoir sécurisé les droits des brevets. J'ai passé l'heure suivante à rechercher plus soigneusement les antécédents de Victoria. Son emploi précédent était dans une firme de conseil spécialisée dans l'acquisition et l'intégration de technologies. Avant cela, elle avait travaillé pour une entreprise de capital investissement axée sur l'achat de start-up en difficulté et l'extraction de valeur de leurs propriétés intellectuelles. Elle n'avait pas été embauchée pour faire croître CloudTech. Elle avait été embauchée pour sécuriser ses actifs les plus précieux. J'ai appelé Marcus et lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Il a écouté attentivement, posé plusieurs questions sur la chronologie, puis m'a donné une nouvelle qui a tout changé. Marcus, d'après ce que tu me dis, tu as des motifs pour retirer officiellement les privilèges de licence. Tes brevets sont toujours ta propriété. Et s'ils utilisent ta technologie sans un accord signé, tu peux légalement exiger qu'ils arrêtent. Mais je suis employé par eux. Cela ne crée-t-il pas une licence implicite ? Pas nécessairement. Les contrats de travail couvrent généralement les inventions futures. Mais tes brevets précèdent l'arrivée de Victoria et la structure organisationnelle actuelle. Il y a une ambiguïté dans leur position juridique. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la colère cette fois, mais une clarté mêlée d'une détermination froide. Que se passerait-il si je retirais les privilèges de licence ? Légalement, tu en as le droit. Pratiquement, cela les obligerait à retirer ta technologie brevetée de leur plateforme jusqu'à ce qu'ils puissent développer des solutions alternatives. J'ai regardé autour du bureau vide, pensant aux commentaires désobligeants de Jessica sur le fantasy football et au sourire condescendant de Victoria pendant notre réunion. À quelle vitesse peux-tu rédiger l'avis de retrait ? Je peux l'avoir prêt d'ici demain matin. Mais Marcus, c'est une étape importante. Une fois que tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pris ma décision. Fais-le. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau et j'ai commencé à mettre en œuvre ce que Marcus et moi avions discuté. L'avis de retrait serait livré à Victoria à 10h,
me donnant une fenêtre étroite pour me préparer aux conséquences. Ma première étape a été de changer tous les mots de passe et les identifiants d'accès pour mes systèmes de développement personnel. La plateforme de CloudTech était conçue pour s'authentifier via mon cadre de sécurité exclusif. Mais le cadre lui-même était hébergé sur des serveurs que je contrôlais, pas sur l'infrastructure de l'entreprise. Je l'avais construit ainsi initialement comme mesure de sécurité. Mais maintenant, cela me donnait un levier que je n'avais pas pleinement apprécié. À 9h, j'ai envoyé un courriel à toute l'équipe d'ingénierie expliquant que je procéderais à une maintenance de routine sur le système d'authentification à partir de 11h. Ce type de notification était courant et personne ne les a questionnés. À 10h01, j'ai observé à travers la paroi vitrée alors qu'un coursier livrait une enveloppe au bureau de Victoria. Elle l'a ouverte, a lu le contenu et a immédiatement pris son téléphone. En quelques minutes, Jessica était dans son bureau et elles regardaient toutes les deux le document juridique. À 10h30, l'assistante de Victoria a appelé mon poste et m'a demandé de venir immédiatement dans la salle de conférence. J'ai refusé, expliquant que je me préparais pour la fenêtre de maintenance prévue et que je ne pouvais pas être interrompu. À 11h, j'ai commencé le processus de déconnexion de la plateforme de CloudTech de mon cadre de sécurité breveté. L'effet a été immédiat, mais contrôlé. Au lieu d'un crash soudain, le système a commencé à se dégrader progressivement. Les tentatives de connexion des utilisateurs ont commencé à échouer par intermittence. Les appels API retournaient des erreurs d'authentification. Les fonctionnalités en temps réel ont cessé de se mettre à jour. En 30 minutes, les lignes téléphoniques du support client recevaient des plaintes sur les performances du système. La page d'état de la plateforme affichait des avertissements jaunes sur plusieurs services. L'équipe d'ingénierie s'efforçait de comprendre ce qui se passait, mais ils ne pouvaient pas accéder au système d'authentification sous-jacent car il n'était plus disponible pour eux. Mon téléphone n'a pas commencé à sonner. Je n'ai pas répondu. À 11h30, Victoria est sortie de son bureau en trombe et s'est dirigée directement vers mon bureau. Son visage était rouge et ses mains tremblaient. « Marcus, qu'est-ce qui se passe avec le système, bon sang ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je surveillais calmement le processus de déconnexion. J'exerce mes droits légaux tels que décrits dans l'avis de retrait. Ma technologie brevetée n'est plus disponible pour une utilisation non autorisée. C'est du sabotage. Tu détruis l'entreprise. Je protège ma propriété intellectuelle. Il y a une différence. Jessica est apparue à côté de sa mère, l'air paniqué. Tu ne peux pas simplement le remettre en marche. On peut arranger ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit de retourner à mes jeux de fantasy football. Gamin, je suis ton conseil. Je ne participe plus aux opérations techniques de cette entreprise. Victoria était au téléphone, probablement avec leurs avocats. D'autres employés se rassemblaient autour de mon bureau, essayant de comprendre ce qui se passait. La plateforme se dégradait depuis 1 heure et leurs plus gros clients commençaient à passer des appels inquiets. À midi, j'ai rangé mon ordinateur portable personnel et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Le bureau était dans un chaos contrôlé. Les développeurs couraient entre les postes de travail, essayant d'implémenter des correctifs d'urgence qui ne fonctionneraient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas l'architecture sous-jacente. Victoria était en conversation animée avec quelqu'un au téléphone, probablement du conseil d'administration. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je pouvais entendre Jessica crier sur l'un des développeurs seniors. « Comment ça, vous ne pouvez pas reconstruire le système d'authentification? Coder autour !» La réponse du développeur était exactement celle à laquelle je m'attendais. On ne peut pas coder autour. Toute la plateforme dépend du cadre de Marcus. Sans lui, il faut tout reconstruire de zéro. Je suis rentré chez moi et j'ai passé l'après-midi à répondre aux appels de journalistes qui avaient appris que CloudTech rencontrait des difficultés techniques majeures avant leur présentation aux investisseurs prévus. La présentation aux investisseurs était prévue pour jeudi matin à 9h, heure du Pacifique. Victoria avait passé les 3 jours précédents à constituer une équipe d'urgence de contractants et de consultants pour reconstruire le système d'authentification sans ma technologie brevetée. Selon mes contacts encore dans l'entreprise, ils travaillaient 24 heures sur 24, dépensant plus de 200 000 $ en frais de conseil d'urgence. Je me suis réveillé tôt jeudi et j'ai préparé du café,
tout en surveillant les sites d'actualité technologique. Plusieurs publications de l'industrie avaient repris l'histoire des difficultés techniques de Cloud Tech. Mais l'ampleur complète du problème n'était pas encore publique. À 9h, j'ai regardé le flux en direct de leur présentation aux investisseurs. Victoria présentait à une salle pleine de capital risqueurs, de clients potentiels et de journalistes technologiques. Elle semblait confiante en démontrant les nouvelles fonctionnalités et en parlant de la trajectoire de croissance de l'entreprise. À 9h30, pendant la partie de démonstration en direct, elle a invité le public à tester la plateforme eux-mêmes en utilisant des comptes invités créés spécialement pour la présentation. Le système d'authentification d'urgence qu'ils avaient construit ne pouvait pas gérer la charge simultanée de 75 utilisateurs essayant de se connecter en même temps. Les messages d'erreur ont déferlé sur l'écran. Les connexions à la base de données ont expiré. Toute la plateforme est devenue inutilisable. Victoria a essayé de continuer à présenter pendant que son équipe technique s'efforçait de résoudre les problèmes en temps réel. Mais après 15 minutes à regarder les ingénieurs taper frénétiquement sur leurs ordinateurs portables pendant que le public murmurait entre eux, elle a dû arrêter la démonstration. Nous rencontrons quelques difficultés techniques mineures, a-t-elle annoncé, sa voix trahissant une panique croissante. Nous reprendrons la démonstration sous peu. Ils ne l'ont jamais reprise. Après 45 minutes de tentatives infructueuses pour restaurer la fonctionnalité, Victoria a mis fin à l'événement plus tôt et a demandé à tout le monde de partir. Les blogs technologiques ont publié leurs critiques en quelques heures. Les titres étaient brutaux. Présentation de Cloud Tech s'effondre spectaculairement. Une entreprise de sécurité cloud incapable de sécuriser sa propre démo. Quand la dette technique rencontre la réalité des investisseurs. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour vendredi matin. Vendredi après-midi, Victoria Walsh n'était plus la directrice générale de Cloud Tech Solutions. Le communiqué de presse citait des différences stratégiques concernant le leadership technique et le développement de produits. Jessica Walsh a été discrètement retirée de son poste d'analyste stratégique sans aucune annonce publique. Selon mes anciens collègues, elle avait tenté d'attribuer l'échec de la plateforme à un sabotage par un employé mécontent. Mais l'enquête du conseil a révélé la chronologie des événements menant à mon départ. Ces accusations n'ont fait que souligner les échecs de gestion qui avaient causé la crise. La valorisation de l'entreprise, qui avait augmenté en anticipation de la présentation aux investisseurs, a chuté de 45% au cours de la semaine suivante. 2 clients majeurs ont annulé leur contrat. 3 membres du conseil d'administration ont démissionné. Le tour de financement de série B, prévu, a été reporté indéfiniment. Pendant ce temps, je recevais des appels de firmes de capital risque et d'entreprises technologiques qui voulaient licencier mes brevets. À la fin du mois, j'avais signé des accords de licence avec 2 concurrents de Cloud Tech et fondé ma propre start-up avec 15 millions de dollars de financement de série A. La nouvelle entreprise, que j'ai nommée Secure Core Technologies, se spécialisait dans les solutions d'authentification pour entreprises. Notre premier client majeur était une firme de services financiers qui avait été échaudée par des plateformes de sécurité peu fiables par le passé. Notre deuxième client était une entreprise de santé qui avait besoin d'une authentification conforme aux normes pour les systèmes de données des patients. 6 mois plus tard, Cloud Tech a été acquis par une entreprise plus grande pour 30% de sa valorisation précédente. La première action de l'entreprise acquéreuse a été de reconstruire entièrement la plateforme en utilisant des cadres de sécurité standards de l'industrie, jetant efficacement tout ce que Victoria et Jessica avaient essayé de préserver. Victoria Walsh est retournée au travail de conseil, bien que sa réputation dans le secteur technologique ait été considérablement ternie. Jessica Walsh a quitté complètement l'industrie technologique et a pris un emploi en marketing dans une entreprise de vente au détail à Seattle. Aucune d'elles n'a jamais reconnu son rôle dans l'effondrement de l'entreprise, mais la communauté technologique a une longue mémoire pour les échecs de leadership. Quand les journalistes m'ont demandé pourquoi j'avais quitté Cloud Tech si brusquement, j'ai gardé ma réponse simple. Parfois, protéger ce que vous avez construit nécessite de s'éloigner des gens qui n'en comprennent pas la valeur. La vraie leçon était plus discrète, mais plus importante. L'expertise technique ne peut pas être simulée ou héritée. Et rejeter quelqu'un en raison de son âge ou de ses antécédents
est une erreur qui s'aggrave rapidement dans une industrie basée sur la connaissance et l'innovation. Le respect et la compétence ne sont pas négociables. Ils se gagnent par des résultats, pas par des discours. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des mises à jour sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.